Devenir un républicain voulait dire partager les mêmes idées, être une droite unie. Enfin, cela m'importait beaucoup. À notre première rencontre, nos idées se rejoignaient. Je suis donc ancien chef d'entreprise, une PME de 15 salariés. J'aide toujours mes enfants qui l'ont reprise. Donc je suis maire de Saint-Victor-des-Oules. C'est mon 5e mandat, mais mon premier en tant que maire. Je suis aussi vice-présidente aux finances à la CCPU de Luzège. Notre circonscription a été trop longtemps délaissée. Pour ma part, je n'ai jamais vu notre député actuel dans mon village. Je l'ai attendu en 2014. Souvenez-vous, en 2014, c'était les inondations. Je l'ai attendu en vain. Cela n'est pas normal. Nous nous devons, en tant qu'élus, d'être proches de nos concitoyens, de nos entreprises, de nos artisans, de nos commerçants. En cela, je compte être non pas une remplaçante passive, mais une oreille attentive pour Richard Flandin. Alors Richard, j'ai beaucoup appris à te connaître ces derniers mois, puisque tu tournes beaucoup, tu fais le tour de la circonscription, on ne peut que te satisfaire et être satisfait de ce que tu fais. J'ai découvert un fonceur, un homme de caractère. Tu es loin d'être ce qu'on appelle en politique un alimentaire. Tu as une très bonne situation, et si tu décides de partir, c'est purement par conviction politique et pour défendre tes idées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une grande satisfaction de pouvoir te dire ça aujourd'hui. Alors en face de vous, vous avez un député sortant, un député que je connais bien, et que j'ai connu en 98. J'étais conseiller général, il est arrivé au conseil général, il était communiste. En 2012, il s'est présenté député pour les Verts. Aujourd'hui, pour obtenir la candidature, il est passé au groupe socialiste à l'Assemblée. Je vais dire 2 mots parce que Yvan Lachaud m'a demandé de le dire. Nous allons te soutenir, les UDI, nous allons te soutenir très fortement, aussi bien donc le président départemental de l'UDI qui est Yvan Lachaud, que le président départemental du parti radical que je suis. Nous allons te soutenir et te suivre pendant toute ta campagne. Tu peux compter sur nous et sur tous les centristes. Cher Richard, c'est un vrai plaisir que d'être à tes côtés ce soir pour ce lancement de ta campagne. Tu viens de le rappeler. Je te connais depuis plus de 25 ans déjà. Et je sais combien tu es attaché à la chose publique et combien cette soirée est importante pour toi. Depuis de longs mois déjà, tu prouves ton envie de ta mobilisation pour conquérir cette circonscription. Je sais que tu porteras haut les couleurs de notre mouvement. Le combat ne sera pas facile. Le Front National n'a jamais été aussi haut et c'est le principal danger. Il te faut combattre la résignation et le repli sur soi qui pousse une partie de l'électorat vers les extrêmes. Car quels que soient les écarts idéologiques opérés par le Front National pour récupérer les voix, ce parti demeure un parti d'extrême droite qui nous conduit tout droit dans une impasse. Un parti dont les candidats ne se donnent même pas la peine de faire campagne. Un parti dont les élus nationaux seraient dispensés de tout contact avec la population qui sont censés représenter et écouter. Mesdames, Messieurs, chers amis, merci d'être venus ce soir à Marguerite. Merci mes amis. Pendant que certains réfléchissent et d'autres analysent les sondages, vous êtes ici pour soutenir les valeurs de la droite républicaine. Merci Jean-Paul, merci d'être ici avec nous. Je suis très heureux et très ému de t'avoir auprès de moi ce soir. Je suis ému car cela fait 26 ans que je suis auprès de toi. 26 années d'amitié, de réunions, de campagne, de déjeuners, de discussions politiques et parfois même de silence. Qui connaît Jean-Paul, on sait parfois que ces silences pèsent lourd. Cette circonscription, je la connais bien. Je suis allé à la rencontre de tous les acteurs, maires, entrepreneurs,
responsables associatifs, artisans et agriculteurs. J'ai visité toutes les communes, arpenté les marchés et les nombreuses fêtes votives, Richard, auxquelles nous sommes tant attachés. Je la sillonne depuis plus d'1 an. Des plaines de la Vistrinque aux joyaux de l'Uzège, ces richesses patrimoniales sont exceptionnelles. Des abords du pont du Gard, en passant par les monuments romains et le palais ducal d'Uzès, bien sûr, mais aussi les hôtels particuliers, les capitelles, les lavoirs, les sources, les remparts romains, les églises médiévales, sans oublier la beauté de ces paysages. Mais ce territoire, c'est aussi des petites et moyennes entreprises. Je veux être aux côtés de ces entrepreneurs qui innovent, embauchent et investissent pour notre territoire. Nous devons être aussi auprès du monde agricole, dont les profondes mutations nous obligent à repenser notre rapport à la terre et à ses ressources. Pour les accompagner et favoriser l'emploi des jeunes sur ce bassin de vie, il faut promouvoir la formation et valoriser fortement l'apprentissage. La transmission du savoir-faire est un gage de stabilité professionnelle. Mesdames, Messieurs, l'enjeu est grand et nous l'avons tous saisi. Il s'agit de l'avenir de la France. Il s'agit de l'avenir de notre territoire. Car oui, il nous faut donner une large majorité à notre futur président. Nous devons, dans les prochaines semaines, démontrer notre mobilisation pour les élections présidentielles et législatives. Le chantier pour relancer et redresser les comptes publics est une priorité pour la France. Il faut aussi relancer notre économie et garantir tout en réformant notre modèle social. Derrière ces enjeux, c'est l'avenir de nos enfants qui nous appartient de construire. Car c'est une véritable déconstruction à laquelle nous avons assisté ces 5 dernières années. Alors oui, nous qui aimons la France et croyons à son avenir, ne succombons pas aux sirènes des marchands de rêves aux poches vides. Cette campagne ne sera pas, malgré la tentative de certains, une bataille de personnes ou de chapelles. Elle sera la bataille pour la France, la bataille pour cette circonscription. Ces 23 communes, ces 110 000 habitants, voilà le défi. Défi d'un avenir moderne, dynamique, économique. Oui, je serai un député utile, concret, efficace dans les responsabilités qui me seront confiées. Je continuerai à porter vos attentes, à défendre l'attractivité et la prospérité de notre territoire. Mesdames, Messieurs, à vos côtés, je serai, comme je l'ai toujours été, un élu de terrain. Nous subissons depuis 5 ans la politique dévastatrice du pouvoir socialiste et de son gouvernement à la dérive. Un président inaudible, inefficace et faible. Je fais avec vous le pari de la France, le pari de notre territoire, le pari de l'unité derrière François Fillon. Je vous propose ce soir un contrat de confiance. J'entends le sceller avec les maires des 23 communes et les élus des 23 communes de notre circonscription, mais aussi avec tous les citoyens, quelle que soit son histoire, quels que soient ses engagements. Je suis un homme de conviction, certes. Je suis aussi un homme de dialogue, d'écoute et de compréhension. Mais les amis, nous sommes au commencement de notre campagne. Je suis mobilisé depuis plus d'1 an, convaincu des bénéfices de la campagne de terrain que je mène. J'ai besoin maintenant de votre mobilisation pour défendre nos projets, nos valeurs, pour construire ensemble une France responsable, innovante, entreprenante, une France qui encourage les initiatives et protège plus qu'elle n'assiste, une France qui accepte la diversité sans avoir peur et se fait respecter. Pour cela, je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi. Vive la France, vive la République. Merci.